Bonjour, je suis Akibouba Sabimoussé, consultant formateur en gestion des marchés publics. Et on va discuter aujourd'hui de quelque chose de très redondant lors de nos activités, ou même hors activité, et qui est de nature quand même à semer le doute et l'incompréhension auprès quand même d'une certaine catégorie de personnes, dont certains sont même en marché public, parce qu'il faut vraiment un argumentaire autour pour que nous soyons suffisamment compris. La question est pourquoi lors de vos animations, lors de vos webinaires, lors de vos formations, lors de vos séminaires internationaux, parce qu'on diffuse parfois quelques extraits, et vous avez tout le temps tendance à lier les marchés publics à la gestion des projets. Eh bien ici, la réponse est toute simple. Et cette réponse-là, elle est basée sur deux paramètres. Le premier paramètre est que déjà, la source même des marchés publics nous impose cette attitude, nous impose cette disposition. Les marchés publics, quand vous regardez, c'est une discipline qui touche absolument à tout. Je dirais quasiment même à la limite à tout. Les marchés publics sont pluridisciplinaires. Aujourd'hui, vous ne pourrez pas être dans les marchés publics et ignorer tous les autres aspects satellitaires qui sont autour des marchés publics et qui exercent, que vous le voulez ou non, une pression sur les marchés publics. Vous avez la logistique, les Incoterms par exemple. Vous avez l'environnement, parce qu'aujourd'hui, vous avez des cahiers de clauses environnementales et sociales que vous êtes obligé de faire. Vous avez la sociologie, vous avez les finances, vous avez des questions d'assurance, vous avez des questions techniques par rapport au génie civil et autres selon le secteur dans lequel vous êtes. Vous avez tous ces aspects-là qui gravitent autour de votre passation des marchés. Et vous, en tant que responsable marché public, c'est que vous entérinez tout, puisque ce n'est pas forcément l'environnementaliste qui est responsable de l'acquisition. Mais vous qui êtes responsable de l'acquisition, c'est vous qui allez entériner toutes ces propositions-là pour en faire un seul dossier. Par exemple, d'appel à concurrence que vous allez intégrer plus tard dans le marché et ôter le conduit. Et malheureusement, un aspect qui, ici, je l'ai appelé satellitaire, mal géré, pourrait rapidement compromettre tout le processus de passation des marchés. Vous avez des marchés, par exemple, aujourd'hui, qui sont complètement bloqués à cause d'une clause environnementale. Mais l'autre côté aussi, c'est qu'on ne vous demande pas et on ne peut pas l'exiger de vous. Vous ne pourrez pas devenir des experts en tout. C'est ça la question. Mais ce que nous, on recommande aux gens, c'est de ne pas être profane. Il ne faut pas être profane en tout. Parce qu'après, c'est vous qui assumez le risque définitif en tant que responsable marché public. Donc, c'est pour ça, nous, dans toutes nos formations, on fait beaucoup de la gestion des projets en marché public parce que vous ne pourrez pas dissocier les deux. C'est impossible. Même lorsque vous travaillez avec vos procédures dites nationales, c'est-à-dire les codes de passation des pays, vous avez forcément sur une acquisition un ensemble de facteurs qui vont faire que si vous ne les prenez pas en compte de façon cohérente et synchronisée, vous allez passer à côté de votre acquisition. Le second paramètre ici est lié aux procédures bailleurs. Là, c'est encore plus évident. Vous ne pourrez pas aujourd'hui, et ça, c'est impossible encore de démontrer le contraire, faire des procédures bailleurs, travailler sur des procédures internationales en marché public sans faire de la gestion des projets. C'est impossible. Pour une petite raison, c'est que quel que soit le bailleur de fonds qui s'aligne sur votre acquisition, c'est que cette acquisition-là n'est faite que dans le cadre d'un projet financé. Donc, il y a tout un aspect de gestion des projets qui doit être fait parce que c'est dans ce projet-là, vous avez un schéma de financement dans lequel vous avez des composantes, vous avez des activités, vous avez des tâches à la limite et vous allez passer énormément de marchés. Parfois des marchés qui ont rapport avec l'environnement, le côté technique et autres acquisitions, les fournitures, les travaux, selon la typologie, mais qui doivent être en corrélation avec tout le projet ensemble. Donc, si vous ignorez les aspects du projet, comment même, c'est le plus gros reproche par exemple que moi je fais à ceux qui travaillent sur les procédures bailleurs, qui ne savent généralement pas, et dans la majorité des cas ce n'est pas leur faute, qui ne savent pas comment est-ce que le projet a été planifié. C'est généralement lorsque ça vient à la phase d'exécution, généralement de supervision côté bailleur, qu'on leur jette à la figure, préparer les dossiers d'appel à concurrence, lancer les procédures sur la base d'une planification des marchés publics qui a été faite sans eux. Parce qu'il y a eu la négociation du prêt, il y a eu les missions d'évaluation,
Donc de ce côté, l'autre plaidoyer que je pourrais faire, et ça c'est beaucoup plus à l'endroit des gouvernants, vos équipes de projet pays, mettez-les déjà en place à la phase même de saisine à la limite. Lorsque vous envoyez déjà la requête et que le projet a des études et il y a la requête de financement qui accompagne, mettez déjà une équipe de projet pour qu'elle soit là du début jusqu'à la fin du processus, pour qu'elle maîtrise tous les aspects qui sous-tendent, c'est-à-dire qu'elle maîtrise toute la fondation de tout ce qui a été fait afin de faire vraiment une construction durable du projet et des aspects de passation des marchés. Autrement, ça devient de très gros problèmes lorsque c'est à la phase, lorsque le prêt est contracté, qu'on dit aux équipes en charge de gestion des projets et des marchés, pardon, eh bien, nous avons eu un financement de temps et commencez pas à passer les marchés. C'est compliqué pour eux parce qu'ils n'étaient pas là à l'état de planification. Ils n'ont pas tous les éléments. Certains sont obligés de courir d'une formation à une autre afin de se renforcer rapidement pour pouvoir assumer la gestion de ces marchés publics et de ces projets. Et malheureusement, cela pourrait compromettre dangereusement, en termes de risque opérationnel, la suivi du projet des marchés qui vont avec. Donc voilà un peu, de façon brève, les deux grandes raisons pour lesquelles nous, à tout moment, lorsqu'on parle des marchés publics, on parle aussi de la gestion des projets. Merci beaucoup et n'hésitez pas, si vous avez des apports, aussi des raisons supplémentaires que je n'ai pas énoncées ici, de par votre expérience, de par vos connaissances, à les mettre en commentaire. Je suis disponible pour en discuter avec vous. Merci beaucoup à vous et excellente journée.